Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers partenaires régionaux et internationaux, je tiens au nom du mouvement de la 3R à saluer avec gravité et responsabilité les efforts engagés par différents partenaires internationaux en vue de favoriser un retour durable à la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Toute initiative sincère en faveur de la stabilité dans la région des Grands Lacs mérite considération et respect. Cependant, la diplomatie sérieuse exige aussi de nommer toutes les réalités. Certaines vérités ne sauraient être occultées ni dissimulées au nom des arrangements économiques ou des équilibres géopolitiques qui, dans le fait, ont consacré une forme de capitulation silencieuse de la République à un bradage préoccupant de son sol, de son sous-sol et de nos ressources stratégiques. On peut choisir d'être du bon côté de l'histoire, tel que certains le prétendent, mais nul ne peut durablement prétendre construire la paix en se tenant à côté de l'histoire. Notre pays traverse aujourd'hui une crise très profonde, multiforme dans ses manifestations, mais parfaitement identifiable dans ses causes. Ces causes sont connues de tous. Une crise persistante de légitimité politique, une gouvernance capturée par des intérêts oligarchiques et une économie nationale trop souvent organisée au bénéfice d'un cartel politico-économique au détriment du peuple congolais. Il serait illusoire de croire qu'une paix véritable puisse émerger d'un tel déséquilibre. Mesdames et messieurs, les sanctions récemment rendues publiques par les États-Unis d'Amérique en ciblant unilatéralement une seule partie prenante au processus de paix introduisent une distorsion regrettable dans la compréhension même d'un conflit dont la complexité exige pourtant impartialité, rigueur analytique et sens des responsabilités. Une telle approche, loin de consolider la paix, risque d'affaiblir l'architecture régionale de sécurité et de compromettre même les efforts collectifs engagés déjà pour stabiliser durablement la région des Grands Lacs. Depuis déjà plusieurs mois, l'Est de notre pays demeure le théâtre d'opérations militaires dont la nature et l'intensité constituent les violations manifestes des engagements de cessez-le-feu de Luanda, le frappe de drones conduites ici et là, sans discernement, les offensives terrestres répétées et des atteintes graves aux populations civiles alimentent un cycle de violence incompatible avec les obligations internationales et le mécanisme régionaux de règlement des différends. La vérité de fait doit être rétablie avec rigueur. Aucune paix durable ne peut naître d'une lecture sélective de responsabilité, ni d'une diplomatie punitive qui ignore la complexité du terrain. La stabilité régionale exige une évaluation équilibrée fondée sur les preuves respectueuses des engagements pris par toutes les parties. Le mouvement 3R tient à rappeler avec clarté un principe fondamental du droit international. La protection de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale relève du devoir souverain de chaque État. Préserver la sécurité de nos concitoyens, préserver la sécurité de nos populations et défendre notre territoire n'est pas seulement une obligation constitutionnelle, mais c'est un impératif moral et historique. Nos forces armées chargées de cette mission doivent agir avec discipline, professionnalisme et loyauté républicaine dans le strict respect de la Constitution et du droit international. Mais soyons clairs et lucides, la République ne peut être défendue durablement si l'État lui-même vacille dans sa légitimité. Un pouvoir qui gouverne contre son peuple, qui confond autorité et agitation, et qui instrumentalise les tensions internes et externes pour prolonger sa survie politique, fragilise davantage la nation qui ne la protège. L'histoire enseigne que le pouvoir peut devenir pour certains une véritable dépendance politique, un aphrodisiaque institutionnel dont il ne veut plus se passer. Mais la République n'est pas un refuge pour les ambitions personnelles. Elle est un patrimoine commun et nul n'en est propriétaire.
Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, n'est nul paillasson de quelque puissance que ce soit, ni la périphérie stratégique d'intérêt qui nous dépasserait. Notre pays est une puissance africaine en devenir, dépositeur d'une responsabilité historique envers notre peuple et envers tout le continent africain. Depuis plus de 3 décennies, trop de décisions déterminantes concernant notre destin ont été prises ailleurs, hors sol congolais, puis imposées à notre peuple par la force des rapports de puissance. Cette époque doit prendre fin. Voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui à un sursaut d'intelligence collective nationale. La reconstruction de l'État congolais ne sera ni l'œuvre d'un homme providentiel, ni celle d'un petit clan. Elle devra être le fruit d'une convergence lucide entre les forces politiques, sociales, intellectuelles et citoyennes de la nation. Nous appelons ici l'ensemble de la classe politique congolaise, toutes les sensibilités confondues, à dépasser les querelles subalternes pour engager enfin un dialogue stratégique sur l'avenir de l'État congolais. Notre mouvement est ouvert à toutes les propositions sérieuses, bien au-delà de ces dialogues que nous voulons par voie référendaire, mais il restera intransigeant sur 3 principes non négociables. La question sur la souveraineté nationale, la question sur la légitimité démocratique, in fine sur la question de la primauté de la loi républicaine. Sans ces fondations, aucune refondation durable n'est possible. Mais la paix durable dans notre pays ne pourra être construite sur la complaisance envers les violations des droits de l'homme, en violation de notre souveraineté, encore moins la marchandisation de nos ressources stratégiques. La diplomatie responsable consiste également à accompagner le peuple dans la consolidation de leurs institutions, non à arbitrer leur destin à leur place. Mesdames et messieurs, le temps de la résignation doit céder maintenant la place au temps de la refondation. Notre mouvement 3R appelle aujourd'hui les Congolais et les Congolaises à renouer avec l'esprit de la responsabilité nationale. Car notre génération a le devoir historique de restaurer l'autorité de l'État, de reconstruire la légitimité démocratique et de rendre à la République sa dignité. C'est dans cet esprit que nous poursuivrons notre engagement politique, avec fermeté, avec lucidité, avec patriotisme et avec conviction profonde que le Congo mérite mieux que les stratégies politiques auxquelles il est trop souvent condamné. La République se révélera, parce qu'un peuple conscient de son histoire finit toujours par reprendre la maîtrise de son histoire. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre, soit par conviction ou soit par obligation morale. Et ensemble, menons cette lutte pour permettre au géant Congo de se relever et de reprendre son destin entre ses mains. Que vive le mouvement de la troisième voie, que vive la République démocratique du Congo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous garde. Je vous remercie.